Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais faire une guidance ce soir. Alors, vous avez vu, c'est pas dîner aux chandelles, c'est la clarté du soir. On alterne, j'avais pas envie de mettre la bougie rose, donc ce sera peut-être un thème sentimental, peut-être pas. En tout cas, voilà, un message à faire parvenir à qui se sentira entrer en résonance avec. En tout cas, ça fait bien plaisir de voir qu'il est 9 heures, il fait encore jour dehors et ça fait vraiment du bien. Ça, c'est le kiff de ces jours qui rallongent comme ça, j'adore. Tarot des mondes sauvagers inconnus, on y va, c'est parti. J'en profite pour dire voilà que je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence, pour ceux aussi qui m'écoutent ici, qui m'écoutent là-bas, ailleurs, Facebook, Instagram, je vous mets tous les liens en dessous. Et puis, je vous mets le lien aussi de mon site. Merci pour ceux qui me font confiance, pour les accompagnements en hypnose, en guidance. Ça, c'est précieux, toute cette confiance et tous ces moments partagés. Alors, c'est parti. De quoi veut-on nous parler aujourd'hui? Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille chercher mon Dixit. Je vais chercher mon Dixit, j'arrive. Me revoilà. Me revoilà. Bon, je sais pas, c'était pas prévu. Je voulais rester que sur le... Je mets les oreillettes à l'envers. Que sur le tarot. Et un petit Dixit avant pour donner le ton et l'ambiance. Alors, de quoi veut-on nous parler ce soir? De rien. Aurélie va te coucher. Vous aussi. C'est l'heure d'aller dormir. On fait part de ces ombres à l'endroit ou à l'envers. On reste sur des ombres. Donc là, on a des personnes qui sont en train de traverser leurs ombres. Ça m'étonne même pas quand je vois ce que j'entends en accompagnement. Ce n'est pas étonnant. Peut-on nous en dire un peu plus? C'est vraiment l'exploration des ombres. Un deuxième. Alors toujours, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne qui est chère à votre cœur, à vos pensées. Ah bah punaise, ça peut parler des deux. Chacun est explorant ses ombres. C'est quand même drôle, vous voyez. On a deux cartes sur les ombres, c'est très prononcé ce soir, ça va pas être joyeux. Alors par contre, on a un petit chevalier qui est là. J'espère que vous voyez. Je sais pas dans quel ordre elles sont tombées, je crois qu'elles étaient comme ça. C'est intéressant là, parce que là, moi, ce qui me vient tout de suite... alors, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est la notion de lien d'âme avec l'exploration des ombres. C'est comme si en ce moment, il y avait des résurgences d'ombres qui venaient. On a comme une énergie masculine, mais on peut très bien avoir aussi une énergie féminine, mais après on a un choix plutôt d'énergie masculine. On a quelqu'un qui est en train qui a des choix à faire, qui doit faire face à ses peurs et à ses ombres. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends, c'est la résurgence des ombres, voire même des choses qu'on croyait qui étaient réglées et qui peuvent ressortir, que ça vous parle à vous, que ça parle de votre autre, que ça parle aux deux. En tout cas, on a quand même quelqu'un qui est amené à faire un choix et qui se met peut-être une certaine pression par rapport au choix qu'il y a à faire. Donc on est sur une guidance sentimentale, de lien d'âme, là c'est clair. J'ai pas les bougies roses, mais voilà. Donc c'est pas encore c'est pas encore la phase de dîner aux chandelles, mais en tout cas on est plutôt dans la phase des ombres. Il y a une petite bestiole qui est venue se mettre.
Alors c'est intéressant parce que ce petit insecte qui est venu se poser là. Alors j'ai deux choses qui me viennent. Il peut y avoir des petits obstacles ou des petites choses imprévues, des imprévus qui viennent un peu perturber cette personne qui est en train peut-être de faire un choix. Et l'autre chose, c'est qu'il y a les guides qui sont là. Et c'est quelqu'un qui est guidé, qui est accompagné. Voilà. Donc on va aller voir plus de choses. Là, on a une mère d'épée. Là, ce qui me vient, c'est éventuellement pour vous, ne soyez pas trop tranchante par rapport à si vous avez des remontées de peur. Parce que là, on peut avoir quelqu'un qui est dans l'ego et qui veut trancher, qui veut être décisif, incisif, parce qu'il y a des remontées de peur. Donc, soyez juste, si vous avez envie, en tant qu'énergie féminine plutôt, mais prenez toujours un sens interverti. Si vous avez des envies de trancher dans le vif, de couper, de prendre des décisions pas irréversibles parce que c'est pas irréversible en général dans ces liens-là, mais en tout cas des décisions fortes, vous êtes invité à voir si c'est une décision faite avec l'ego ou avec justesse. Si c'est une décision qui émane de vos peurs et de ce que ça vient mettre en évidence, genre par exemple la peur d'être abandonné ou rejeté, et du coup préférer trancher pour ne pas continuer à appuyer sur vos souffrances, là vous êtes à ce moment-là dans un ego, ou alors si c'est vraiment dans la justesse, vous êtes dans l'amour de vous et vous décidez qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font, voilà, qui sont hors de vos limites, et là c'est différent. Je vous ferai peut-être une petite vidéo parce que ce matin, on a eu une discussion. Lors d'une guidance, j'ai eu des sortes de messages de clarté en fait qui sont venus. J'avais envie au début de faire la vidéo là-dessus et puis je me suis dit que c'était pas juste et en tout cas pas le moment. Donc on verra si on en reparle. Coucou à Morgane si tu passes par là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? J'ai quelqu'un qui est en train d'apprivoiser l'amour. Pour moi, vous êtes en train d'apprivoiser l'amour et vous êtes en dualité, en bataille entre vos peurs qui vous font ou veulent vous faire agir avec ego, avec tranchage, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Et l'autre côté qui est assez romantique et doux chez vous, qui aspire vraiment à la douceur, au romantisme, à la fraîcheur, j'entends aussi, mais quelque chose de très innocent, très enfantin, encore quelque chose de naïf un petit peu, mais naïf dans le sens naïf c'est souvent galvaudé, mais en fait naïf c'est joli quoi. Et ce côté naïf qui croit en la pureté, en l'amour, voilà. Et c'est comme si vous étiez en dualité entre une carapace que vous vous êtes mise et puis cette tendresse qui est à l'intérieur et que vous ne voulez pas forcément mettre à nu ou mettre à jour ou trop montrer ou trop donner parce que c'est trop tendre, parce qu'on peut vous faire mal et parce que il y a des peurs qui ressurgissent et qui sont là et qui vous font vouloir vous défendre avant même d'avoir été attaqué, de vous battre en tout cas, de vous mettre vos armures. Et là, on vous dit qu'en fait, vous êtes dans cette dualité-là, mais il y a comme un... vous avez déjà travaillé là-dessus, et il y a un... il y a un effet miroir. C'est pas ça que je voulais dire, mais il y a un effet miroir avec votre autre aussi qui est là. Il y a un chemin que vous êtes en train de parcourir dans l'avancée vers l'amour, dans le fait de lâcher des barrières. Il y a une énergie qui ressemble un petit peu à ce qu'on disait ce matin avec cette personne. Il y a une énergie, vous êtes en tout cas en train d'arriver à accepter vos parts d'émotions, mais avec justesse. Et on a un autre en face qui peut être aussi dans l'ego, aussi dans l'effet miroir. Et j'ai envie de vous dire là presque que cette personne, plus vous êtes dans l'ego, plus elle travaille sur ses émotions, sur les choses qui sont blessées en elle. Alors attendez, parce que là, où je me suis mis en face, mais vous, du coup, vous ne voyez plus. Voilà.
Et vous travaillez tous les deux en miroir. On a vraiment une grande idée de jeu de miroir pour moi qui est là. Vous êtes en train de travailler justement sur la partie tranchée, égotique, qui se protège, qui se défend, pour aller vers quelque chose. Alors je sais que c'est pas forcément la signification de ces cartes, mais là c'est comme ça qu'elles me viennent. Et là on a vraiment une idée de, en fait, de comprendre que cette façon d'agir ou de vouloir faire, elle est très guidée par les blessures, par les ombres, par ce qui est caché, par ce qui est enfoui, par ce qui a été mis sous le tapis il y a longtemps, par les... J'entends les délires d'enfance, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, des délires d'enfance si vous voulez, mais des débuts non prometteurs de l'enfance ou des choses comme ça, en tout cas des choses qui ont été refoulées, qui ont fait mal. Et qui peuvent déjà en effet miroir ressortir chez chacun de vous et se mettre en lumière, mais et du coup faire révéler pas forcément la part la meilleure de soi, même si c'est une part qui existe, mais en tout cas la part qui est sur la défensive plutôt que la part qui est sur la tendresse. Et on vous invite vraiment à faire la part des choses, justement, entre ce qui est des limites qui peuvent être justes pour vous quand vous êtes dans l'amour, et le respect de vous, et des limites ou des barrières qui sont posées presque de manière systématique dès qu'on se sent en danger, et on se sent rapidement en danger dès qu'on vient appuyer sur des ombres, sur des blessures, sur des choses qu'on n'avait pas trop envie de voir ou qui sont assez désagréables à regarder, mais qui pourtant c'est marrant, on a vraiment une grosse idée de défense, des choses qui sont à accepter en quelque sorte, qu'il faut aller voir, qui sont bonnes d'aller voir. Et justement, quand vous êtes dans un lien d'âme comme ça, si ça vient, si cette rencontre elle s'est faite, c'est aussi pour vous permettre de mettre en lumière toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément très agréables. Ça met en lumière le beau, mais ça met en lumière le plus sombre. Mais c'est justement pour permettre de voir, de prendre conscience, et puis de pouvoir avancer, guérir, penser tout ça, et s'élever par-dessus ça, en fait, et ne plus avoir peur de regarder ces ombres, ne pas... Vous voyez, ces enfants, ils sont en train de fuir main dans la main vers une ombre. Ils pourraient très bien la regarder et voir que ce n'est qu'une ombre. Donc voilà, il y a plus de danger à ne pas la regarder qu'à la regarder. On a vraiment une grosse idée de défense, parce que là, ça c'est assez répétitif. Donc je vais voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Par rapport à ce petit lapin qui veut faire un choix. Hop là. On a encore le 3, c'est très marrant. On peut avoir une idée d'un choix par rapport à une énergie tierce, on peut le dire. On a quand même le 3, on a 3 portes, même si sur une énergie tierce, en général, le choix se fait à 2 portes. Mais bon, voilà, là, c'est ce qui vient comme ça. Mais c'est surtout, on a une idée d'une personne qui a besoin en fait de revenir à elle. Donc il peut y avoir un temps d'introspection, de silence, de retrait, de repli, pour se permettre de voir ce qu'on veut vraiment. Il n'y a pas l'ermite, mais on pourrait très bien avoir l'ermite qui vient se poser dessus. Cette personne, elle sait qu'elle a des choix à faire. Elle ne veut pas être influencée par les autres dans les choix qu'elle a à faire. Donc l'invitation au retrait, au recul est assez intéressante. Par rapport à vous qui regardez, on va dire l'énergie féminine, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, ou qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, de traverser? Ouais. On dit qu'il y a des obstacles, il y a pu y avoir des difficultés, il y a pu y avoir des choses, mais vous êtes en train de vraiment, il y a une lueur d'espoir, il y a quelque chose qui s'amorce de plus lumineux pour vous. Vous êtes en train de passer les obstacles que vous... Donc lorsqu'on parle des ombres et de cette manière de faire, pour moi, comme on vous disait, vous êtes en train de vous attendrir quelque part, vous êtes en train de savoir de mieux en mieux faire la part des choses entre votre ego blessé, vos blessures, vos souffrances du passé, et puis cet amour qui est là et qui émerge. Je vais en demander une deuxième. On sent que vous êtes sur la défensive, on sent que... alors il y a l'idée de savoir ce qui est vraiment bon pour vous, mais on a une idée quand même de repli qui est encore là, et de défensive. On a vraiment 2 personnes qui sont quand même assez sur la défensive, là, c'est assez marqué. Je vais demander pour l'autre personne, énergie masculine.
Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser, travailler? On a des nouveaux débuts, on a quelqu'un qui va... c'est beau ça, ce que je ressens dans l'énergie là sur cette carte. Il y a une ouverture. On a quelqu'un... Waouh, c'est beau, je le ressens au niveau du cœur et du plexus solaire. On a une ouverture à ces niveaux-là. On a quelqu'un qui va s'expanser, qui va s'ouvrir, qui va se permettre, qui va s'attendrir aussi. Du coup, une énergie masculine qui est un peu plus dans le lâcher que l'énergie féminine, on dirait. Il y a une expansion du chakra du cœur. C'est ça que je reçois. Waouh! On peut avoir une expansion aussi dans des projets, des nouveaux projets qui se mettent en place et qui vont donner de grandes choses, qui vont donner un accomplissement. En tout cas, on a quelqu'un qui va pouvoir s'accomplir, qui est en train de traverser, de se libérer de ses ombres, de savoir qu'est-ce que veut cette personne. On a vraiment une expansion qui se fait avec une libération. Pour moi, waouh, je ressens vraiment une énergie de libération pour cette personne. Et je vais en redemander une pour l'énergie féminine. L'énergie féminine, elle est en train d'être invitée à peut-être regarder différemment, peut-être se positionner différemment, peut-être ouvrir son état d'esprit à sa vision des choses. Et c'est marrant parce que ça rejoint ce dont je veux vous parler en vidéo par rapport aux flammes et par rapport au parcours et à l'amour et ce qu'apprend l'amour et la façon de voir les choses qui est parfois un peu figée chez la personne qu'on dit consciente en premier et qui se focalise sur une certaine manière de voir les choses. Et c'est marrant parce que j'ai eu ça ce matin. J'ai reçu aussi et j'ai eu quelqu'un d'autre qui était dans des énergies comme ça aussi il y a quelques jours. Et il y a vraiment cette idée d'être invité à voir les choses autrement. Ou alors c'était en guidance générale, je ne sais même plus. Bon, bref, il y a une idée, oui c'était ça je crois, une idée de voir les choses autrement, de se laisser faire. Moi j'entends se laisser faire à l'amour et aux sentiments et aux émotions qui viennent au lieu de se braquer, de mettre son armure, de sortir, de sortir l'épée de son fourreau presque. Vous voyez, une idée comme ça, c'est on se calme, on est invité à se laisser faire à la vie, à se laisser faire à l'amour et à ce que les sentiments qu'on a par rapport à l'autre ont à nous montrer. On va voir sur le lien qu'est-ce que ça fait travailler. Il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui n'est pas... alors on pourrait se dire, c'est un peu l'idée de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc c'est marrant parce qu'on pourrait avoir une énergie masculine qui est peut-être un peu plus dans la satisfaction que l'énergie féminine. En tout cas, peut-être que la vision n'est pas exactement la même et vous êtes invité en fait à voir tout ce que vous avez dans ce lien plutôt que tout ce que vous n'avez pas. Tout ce qu'il vous apporte plutôt que tout ce qui vous plombe ou tout ce qui vous frustre. C'est vraiment une question de vision des choses et d'état d'esprit. C'est ça le travail actuel, c'est ça, c'est sur voir le positif plutôt que le négatif, voir le plein plutôt que le vide, ressentir le plein plutôt que le manque, savoir que l'autre est déjà là et non pas absent, écouter les silences dans lesquels on vous parle. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là en fait, c'est nourrir cet amour-là et voir en fait toute la chance que porte cet amour et ce lien plutôt que de voir ce que vous n'avez pas. C'est vraiment ça. Il y a une frustration chez l'énergie féminine. Il y a une frustration. Oh là oui. 9 d'épée, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Pour moi, c'est plus l'énergie. Ça tombe sur le lien parce que je l'ai demandé sur le lien. Alors effectivement, comme on a un masculin aussi qui est en train de travailler sur ses blessures, son émotionnel, ses peurs. On a vu ça tout de suite, les résurgences des peurs. Donc on a sur le lien quand même... peut-être des insomnies, peut-être des cauchemars, peut-être des choses. En tout cas, ça cogite énormément. C'est pas forcément très positif au niveau des énergies. C'est que les énergies, elles sont comme ça. Il y a presque une envie, je vous dirais, d'aller les laisser passer parce que ça ne fait que passer. C'est comme la marée qui monte et qui redescend. La vague qui monte et qui descend. On a quelque chose comme ça. Donc, ça vient nettoyer des choses. C'est comme sur le sable. Ça vient amener des choses. Ça charrie des choses et ça repart. Et après, le sable est net. Et de toute façon, en ce moment, il y a résurgence de ces peurs-là et de ces ombres-là. Donc, voilà.
Donc pas de panique s'il y a, mais il y a une idée d'être invité finalement à pas trop cogiter parce que dans le mental, là c'est le 9 d'épée, c'est quand même on est dans le mental, dans des cogitations extrêmes. La nuit, c'est toujours un peu, la nuit tous les chats sont gris, mais la nuit aussi on voit tout un peu plus en négatif. Et on vous invite, moi je pense, à ne pas trop vous concentrer là-dessus en fait. Hein. C'est comme je vous disais avant avec l'idée du verre à moitié vide ou à moitié plein. Quoi. Donc vous avez le choix après, même si dans les énergies c'est peut-être un peu plus compliqué actuellement, mais vous avez le choix soit de nourrir la partie positive et donc revenir à des couleurs plutôt que de cogiter sur tout ce qui est négatif et de la rancœur et de la frustration. C'est guidé, de toute façon ce processus il est guidé, vous êtes accompagné, il y a de l'espoir, de toute façon ça fait partie de la purification au niveau du lien, au niveau du lien et au niveau de chacun. Ouais, on a un changement qui peut être rapide au niveau des énergies. Je vous dis, je pense que c'est vraiment une histoire d'énergie qui va peut-être faire revirer des choses. En tout cas, il y a une purification par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui peuvent changer assez rapidement. En tant que féminine, vous êtes invité à vous laisser aller, je vous dirais, vous laisser surprendre, c'est ce qui me vient. Vous laisser surprendre par la vie, par l'amour. Restez dans l'espoir, restez dans des énergies positives. Nourrissez le positif, nourrissez ce verre à moitié plein. Focalisez votre énergie sur ce qui est positif, sur votre lien, dans la relation, sur l'autre, sur votre vie en général. Et puis lâchez les armes, essayez de baisser les armures. Vous n'êtes pas en danger avec votre autre, bien au contraire. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voilà, rien que déjà de le dire, de l'entendre, ça peut vous aider aussi à libérer certaines choses et à baisser la garde. Et de l'autre côté, on a quand même un masculin qui a certainement des choix à faire, qui a quand même l'envie de positionner des choix, ce qui ne veut rien dire, poser des choix. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui veut aller vers l'expansion. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai ressenti au niveau plexus solaire et plexus et au niveau du cœur, il y a une ouverture, il y a une expansion, il y a quelque chose qui se libère pour cette personne. Et alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le lien, mais dans le mois, quelque chose comme ça. On a quelque chose qui s'amenuise. On se bat plus. On se sécurise. Il y a quelque chose qui devient moins tranché, plus passionné, plus animé, plus amoureux, plus doux, plus stable, plus posé. On est sur quelque chose de différent. Voilà. Il y a peut-être une célébration, une fête, quelque chose que vous allez pouvoir fêter, quelque chose où vous allez pouvoir vous réunir. En tout cas, on a quelque chose qui se stabilise un peu plus, qui est un peu plus joyeux, un peu plus lumineux. Chacun travaillant sur ses énergies, chacun travaillant sur son positionnement positif, chacun recentrant sur lui et baissant sa garde et arrêter de se protéger, arrêter d'être dans une souffrance aussi. C'est comme si là il y avait l'idée de comprendre en fait que la souffrance avait assez duré. Et que maintenant c'était bien, qu'on avait le choix en fait de se positionner de différentes manières et voir les choses de différentes manières. Mais là c'est la phrase que j'entends, c'est la souffrance a assez duré, on vient nourrir autre chose, on vient nourrir quelque chose de plus comment dire, je cache cette carte de plus nourrissant, ce qui est un peu bizarre comme phrase, mais en tout cas de plus joyeux, de plus doux, de plus heureux en fait, de plus innocent, de plus enfantin. C'est quelque chose qui s'enracine. Mais c'est bien, ça finit bien quand même. Les choses, elles vont se faire doucement. Il y a besoin chacun d'avancer à petits pas, de se sentir en sécurité. L'idée de prendre son temps pour que les choses elles soient bien faites, pour qu'il y ait une harmonie entre les deux. Il y a vraiment une avancée en miroir pour moi entre chacun, même si l'énergie masculine est plus dans une énergie peut-être d'action aussi et de positivité pour le coup par rapport à son énergie féminine. Mais en tout cas, on a une avancée qui est quand même commune, qui s'ancre doucement mais sûrement.
et vraiment dans la douceur et dans le respect l'un de l'autre et dans le fait de lâcher les armes. Et je suis en train de regarder et ces roses n'ont pas d'épines, ce qui est assez formidable. Donc de personnes qui vont être un peu plus, qui vont vers quelque chose où on est plus dans l'accueil et dans le donner, en fait, dans le donner, dans le recevoir, mais avec équilibre, justesse et douceur et non plus sur la défensive. C'est quand même plus sympa de tenir chacun une rose que de tenir chacun une épée, surtout quand elles n'ont pas d'épines. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à me dire si ça vous a plu. Parler, aider. Et ben, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.